Savez-vous pourquoi vous réussissez dans la vie? Savez-vous quelle est votre plus grande force? Dans cette vidéo, je vous présente le Clifton Strengths. Le Clifton Strengths, c'est un outil de connaissance de soi basé sur les forces, qui s'appuie sur des dizaines d'années de recherche et que 36 millions de personnes ont déjà eu l'occasion de découvrir. Alors si l'idée de renforcer vos talents naturels plutôt que d'améliorer ce qui ne va pas vous interpelle, prenez quelques minutes pour découvrir comment fonctionne le Clifton Strengths. Et donc, le Clifton Strengths de Gallup. Le Clifton Strengths, c'est un outil de connaissance de soi basé sur les forces, qui permet de transformer les talents en points forts. Et l'idée fondamentale du Clifton Strengths, c'est que nous avons tous des talents naturels. Le talent, c'est ce que vous faites naturellement très bien, sans même en avoir conscience, sans vous en rendre compte, et c'est ce qui fait que vous réussissez dans la vie. Le talent, ce sont ces compétences ou ces aptitudes naturelles pour lesquelles on s'adresse souvent à vous. Cette qualité pour laquelle vous entendez souvent, mais comment tu fais pour? Comment tu fais pour nouer facilement des relations? Comment tu fais pour avoir toujours le goût du challenge? Et la notion de talent naturel, c'est vraiment la philosophie de cet outil et c'était l'approche de son fondateur, Don Clifton. Don Clifton, c'était un thérapeute qui a cherché à comprendre ce qui fait qu'une personne est efficace, ce qui fait qu'elle est épanouie, ce qui fait qu'elle réussit. Et il avait été particulièrement surpris dans les années 50, quand il a commencé à s'intéresser au potentiel humain, de constater que tous les bouquins de psychologie ne parlaient que de ce qui ne va pas chez les personnes et jamais de ce qui va bien. Donc lui a décidé de s'intéresser à ce qui allait bien chez les personnes et à la fin des années 90, il a créé le StrengthsFinder qui ensuite est devenu le Clifton Strengths. C'est vraiment une autre manière de penser qui consiste à comprendre pourquoi les personnes réussissent et pas pourquoi elles échouent. Alors plus concrètement et grâce à des décennies de recherche, le Clifton Strengths a identifié 34 thèmes. Les 34 thèmes de cette liste ont été retenus pour être ceux qui permettent de réussir. Tous les thèmes de cette liste sont directement liés au potentiel de réussite. Et pour identifier ces talents naturels avec le Clifton Strengths, il s'agit de répondre à un questionnaire en ligne qui va révéler quels sont vos talents naturels parmi ces 34 thèmes, quels sont les talents grâce auxquels vous réussissez. Et puis ensuite, le principe du Clifton Strengths, c'est transformer les talents en points forts à travers 3 étapes. D'abord, et c'est ce qu'on vient de voir, identifier ses talents naturels. Ça, c'est le résultat du questionnaire Clifton Strengths. Ensuite, en prendre conscience, c'est par exemple réaliser que oui, c'est vrai, dans telle ou telle situation, je me suis, sans le savoir, souvent appuyée sur l'empathie, sur mon côté réalisateur, sur mon côté intellectualisme. Et ça m'a permis de réussir. Et enfin, 3e étape, investir ses talents, travailler dessus pour en faire des points forts dans notre mode de fonctionnement, pour en faire des points forts de notre identité professionnelle, mais aussi pour en faire des points forts dans notre développement personnel et professionnel. Donc je vais premièrement identifier mes talents naturels grâce aux résultats du questionnaire Clifton Strengths. Imaginons que ce que vous avez sous les yeux, ce soit mon rapport Clifton Strengths. Le top 10, ce sont les 10 talents qui me permettent de réussir dans la vie parmi les 34 thèmes du Clifton Strengths. Et si par exemple le questionnaire révèle que mon talent numéro 1 est empathie, que mon talent numéro 2 est compétition, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, par exemple, avec empathie, que probablement c'est naturel pour moi de ressentir les sentiments des autres personnes en imaginant être dans leur vie ou dans leur situation. Ça signifie, avec réalisateur dans mon top 5, que probablement je suis quelqu'un qui aime et qui est efficace lorsqu'elle est occupée, productive et que j'aime accomplir beaucoup de choses. Et ensuite, prendre conscience de mes talents, c'est par exemple réaliser que, oui en effet, j'ai fait du sport à haut niveau et je ne supporte pas de perdre aux jeux de société. Peut-être que c'est lié à mon compétition talent numéro 2. Oui en effet, on me dit souvent que j'ai le contact facile et que je mets les gens en confiance. C'est peut-être relationnel en 5 et c'est un avantage dans mon métier. Donc en prenant conscience de mes talents, cette 2e étape consiste vraiment à les mettre en relation avec des situations de la vie dans lesquelles
ces caractéristiques de la personne que je suis sont efficaces et me permettent de réussir. Et pourquoi investir sur les points forts? Pourquoi, après cette prise de conscience, décider de travailler sur mes talents? Pour réussir, pour trouver le chemin, la méthode qui va me convenir et qui va me permettre de réussir à travers ce pourquoi je suis faite naturellement. Imaginons par exemple que je souhaite réaliser une vidéo ou une présentation PowerPoint pour expliquer le Clifton Strengths. Compte tenu de mes talents naturels, quels sont ceux ou quel est celui qui va m'être le plus utile, qui va me permettre de réussir cette présentation? Eh bien, je dirais peut-être par exemple empathie, qui va me permettre de me mettre à la place des personnes qui vont découvrir la présentation. Stratégique aussi peut-être, qui va me permettre de réfléchir parmi différentes options au scénario qui sera le plus pédagogique. Et puis peut-être aussi réalisateur, qui est ce talent qui m'aide à travailler dur et à avoir de l'endurance. Et donc, découvrir mes talents, en prendre conscience et les transformer en points forts pour réussir ce qui est important pour moi. En synthèse, je dirais qu'un point fort, c'est un talent conscient, investi et mis en application. Alors, justement, s'agissant de mise en application, une dernière chose sur la mise en application du Clifton Strengths dans votre quotidien professionnel. Alors, je vous ai montré un exemple de rapport individuel avec le classement du top 10 parmi les 34 thèmes du Clifton Strengths. Il faut savoir que ce classement est extrait d'un rapport qui fait environ 25 pages avec la description détaillée de chacune de vos forces, avec des pistes, des recommandations, comme on le voit là ici pour empathie, vraiment 2-3 pages très très détaillées sur chacun des thèmes de votre top 5, de votre top 10, et qui impose aussi, qui suppose en tout cas un temps de débriefing individuel. Et j'insiste sur ce point parce que recevoir le rapport Clifton Strengths vous apportera ou confirmera certaines choses que vous aviez, que vous connaissiez intuitivement par rapport à vous-même. Le débriefing individuel est cette étape qui va vous permettre vraiment de creuser et de pas vous en tenir à l'étape 1 qui consiste à identifier ses talents naturels, mais vraiment d'aller beaucoup plus profondément dans l'étape de prise de conscience et surtout de choisir et de trouver le moyen, les actions à mettre en place pour investir sur vos talents naturels afin d'en faire des points forts. Le Clifton Strengths aussi, en termes d'application, peut être utilisé pour une équipe. Ça suppose que les différentes de l'équipe aient répondu au questionnaire individuel et la consolidation des résultats individuels permet, comme vous le voyez sur cette slide, d'obtenir le top 5 ou le top 10 de l'équipe, de voir quels sont les thèmes dominants parmi les forces du collectif. Et c'est très très utile sur le plan collectif, par exemple en coaching d'équipe, par exemple pour apprendre à mieux se connaître au sein d'un groupe, par le prisme de nos points forts, c'est quand même toujours assez sympathique, ou pour accompagner un codir ou un service sur un projet de transformation, par exemple, en s'appuyant sur les forces que les membres de l'équipe ont en commun, mais aussi sur les forces portées par un ou deux individus et qui vont être particulièrement précieuses dans un cadre de transformation ou d'objectif d'équipe pour justement l'objectif à atteindre. Une dernière chose peut-être avant de conclure, pour dire que l'accompagnement avec le Clifton Strengths, au-delà de ce qu'on vient de voir ensemble rapidement, c'est de nombreux outils, de nombreux ateliers, aussi bien pour l'accompagnement individuel que pour l'accompagnement en équipe, pour l'accompagnement collectif. Et puis quelques chiffres aussi à retenir. Ce sont notamment des chiffres à avoir en tête, 30 minutes environ pour réaliser le questionnaire, un rapport sur la base de 34 thèmes, et puis aussi la synthèse équipe, comme on vient de le voir ensemble, et environ 1 heure pour un débriefing individuel de qualité qui permet de prendre conscience de ses talents et de les transformer en points forts. Voilà, alors bien sûr, de la confiance en soi au développement du leadership, en passant par l'identité professionnelle, la motivation, l'engagement, l'alignement, les applications du Clifton Strengths au niveau individuel et au niveau collectif sont bien trop nombreuses pour tout explorer en quelques minutes. Mais vous trouverez encore beaucoup d'informations sur le site de Gallup dédié au Clifton Strengths et vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn ou bien sur nathalie@fortitudecoaching.fr.